Bonjour, mon nom est Sonia Bouchard de Équipe Sonia Bouchard. Mon équipe et moi-même sommes en mesure de vous aider à vous propulser sur le web grâce aux médias sociaux par entre autres de l'accompagnement aux équipes internes, stratégie, gestion de communauté, formation et conférences. Alors, comme vous avez pu remarquer dans les dernières capsules vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter des gens qui baignent tout autour de mon univers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une personne particulière, je dirais, un monsieur intriguant, une personne intrigante que j'ai rencontrée il y a quelques années lors d'une formation. Et même à la suite de cette formation-là, je lui ai demandé, j'ai dit, j'aimerais ça mieux te connaître. Encore aujourd'hui, je souhaite le connaître davantage. Je vous présente monsieur Alexandre Vézina. Ici présent. Salut Alexandre. Bonjour Sonia. Salut. Alors toi, tu te définis comme entrepreneur, conseil et auteur. C'est bien ça? Tout à fait. C'est cela. Donc, je suis contente que tu aies accepté. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Ben oui. Puis c'est ça, je veux encore mieux te connaître. Et je pense également que les gens souhaitent mieux te connaître également, parce que quand même, tu es une personnalité auquel on voit à l'occasion. Pas tout le temps. Quand même, tu te fais assez discret, mais quand même qui fait sa place dans le monde des affaires. Alors ça, je veux te connaître un petit peu plus. Oui. Alors, qui es-tu, mon cher? Ben, écoute, Sonia, comme tu le sais, je suis entrepreneur conseil. Donc, un entrepreneur conseil, c'est quoi? Oui. Je suis propriétaire de quelques entreprises. Oui, combien en passant? 5 présentement. Oui, quand même. Dans des domaines différents. OK. Et ensuite, ben, je fais du service conseil au niveau de la croissance des entreprises. OK. Et tu as débuté quand? Ça fait combien d'années que tu fais ça? Mais j'ai commencé à faire de l'accompagnement au niveau des propriétaires d'entreprises, surtout dans le cadre de démarrage d'entreprise au début des 2007-2008 à peu près. Donc, j'ai formé beaucoup de personnes à démarrer des entreprises à ce moment-là. Puis, vu que je coordonnais les activités aussi d'un centre de formation plus dédié en entrepreneuriat, ben, on avait développé d'autres formules, d'autres suivis par la suite pour les entrepreneurs qui étaient presque un peu plus en maturité, en croissance, en transfert d'entreprise. Et ben, avec mon équipe de l'époque, on avait développé plusieurs services puis d'accompagnement. Donc, j'ai gardé cette veine-là. Puis, tant qu'à travailler avec des propriétaires d'entreprise, ben, c'est sûr que ça t'a donné le goût un petit peu. Piqûre aussi en même temps. Donc, c'est sûr, je faisais de la consultation aussi à ce moment-là. Mais également, en tant qu'entrepreneur, ben, j'ai commencé à investir, à racheter des parts d'entreprise. Dis-moi, tu as étudié en quoi? D'où vient cet intérêt-là? Et ça fait, est-ce que tu es, je sais pas, adolescent, tu avais un intérêt dans le domaine des affaires? Comment c'est arrivé tout ça, cet intérêt-là? Pas vraiment. Non? Puis, tu sais, moi, mes parents, c'était 2 professeurs. OK, d'accord. L'école primaire. Pas vrai? Donc, j'avais des dictées à tous les soirs à la maison. Fait que, tu sais, c'était un cadre différent. Puis, dans ma famille immédiate, il y a beaucoup de gestionnaires, mais pas nécessairement d'entrepreneurs vraiment. Donc, tu n'avais pas vraiment de gens tout autour de ton univers qui baignaient dans l'univers de l'entrepreneuriat? Tout à fait. Donc, au niveau de l'intérêt pour les affaires, de façon générale, ben, dans mon réseau de proximité, il n'y avait pas grand monde. Donc, avec l'intérêt s'est développé, je te dirais, à l'école, quand on a des choix à faire, des choix de carrière à faire. Donc, je prenais des cours de secondaire 4, secondaire 5 pour aller en, comment on appelait ça, des sciences nature à l'époque, pour aller vers le cégep là-dedans, parce que ça nous fermait aucune porte, que tout le monde nous disait. Hein. Et finalement, en allant voir le conseiller en orientation, en faisant quelques tests, finalement, il m'avait dit, écoute, domaine des affaires, ça t'intéresse-tu? Ouais. Il avait pu détecter ça par tes tests. Bien, tout à fait. Là, tu sais, c'était moins pertinent à ce moment-là, mais j'avais dit, bah, ça peut être quand même assez intéressant. Donc, fil en aiguille, j'ai eu des expériences de travail qui m'ont amené à prendre du leadership aussi. Donc, qui a fait en sorte que ben, je me suis aligné vers les sciences d'administration au niveau du cégep. Après ça, un bac en administration. Est-ce que tu savais à ce moment-là que tu allais être entrepreneur, selon toi? Oui. 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 OK. La raison est fort simple. J'avais aucune idée que je serais entrepreneur, mais moi, ce que je savais qui était clair à ce moment-là, c'est que je voulais accompagner les petites entreprises. Donc, tu ne savais pas que toi, tu allais être entrepreneur ou pas? Exactement. Je ne savais pas à ce moment-là, mais je voulais accompagner des propriétaires d'entreprises. Puis je me rappelle, quand on était au bac en administration des affaires, on avait un choix à faire entre 2 mineurs ou une majeure. Et les gens de mon année, dans le fond, au niveau de la majeure, ce que moi j'avais choisi, c'était une majeure généraliste. Il n'y a personne qui prenait ça. Mais c'est encore là, tu étais une petite bibite à part. Oui, mais c'est parce que l'idée du généraliste, on avait un tronc commun, puis après ça, on allait choisir tous les cours qui nous intéressaient. Donc, c'est comme si j'ai bâti, finalement, mon bac en affaires. Selon tes besoins à toi. Exactement. C'est excellent. Parfait. Tout à fait. Ce qui te distingue aussi, est-ce que tu penses que les gens qui étaient avec toi sont devenus des entrepreneurs, si on compare avec toi, par exemple? Quelques-uns, mais
Pas tant que ça, non, je te pas dirais. Tant que ça. Tout à fait. Bon, bien, tant mieux si tu as bien réussi à ce niveau-là. Puis aujourd'hui, as-tu des projets? Quels sont, donc, je sais que bien sûr, on est tes auteurs. On va en parler tout à l'heure, mais quels sont tes projets comme entrepreneur? Comme entrepreneur, présentement, je suis en train de racheter des parts dans une nouvelle entreprise. Oh, un potin, ça, je ne le savais pas. Tout à fait, qui s'en vient, qui devrait être réglé d'ici 1 an. Ah oui, je te dirais, là, on est dans les négociations. Sinon, au niveau de la clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec. Et qu'est-ce que c'est, ça? La clinique d'accompagnement? Oui, explique-nous ça concrètement. On pourrait passer des heures à en parler. Mais est-ce qu'on synthétise? Si on synthétise, avec les différentes expériences au niveau de l'accompagnement des entrepreneurs qui sont en croissance d'entreprise, que j'ai faites dans les 5-6 dernières années, plus mes propres entreprises. Donc, ce que je dis aux autres de faire, je le fais dans mes entreprises également. Avec un de mes associés, Michel Ross, on a développé vraiment un modèle d'intervention, un modèle d'accompagnement en 5 axes. Et on a développé toute une démarche structurée pour, étape par étape, prendre un entrepreneur qui veut prendre l'expansion, mais qui ne sait pas trop comment le prendre. Donc, on fait un diagnostic, c'est certain, mais après ça, on évalue en fonction de qui il est, puis finalement de ce qu'il souhaite accomplir. C'est quoi la prochaine étape? Il y a des moments qui sont plus opportuns pour faire certaines initiatives dans le développement d'entreprise. Donc, exemple, les médias sociaux. Sauf que des fois, pour les entrepreneurs, il y a peut-être d'autres choses aussi. Donc, l'idée, c'est de travailler en cohérence avec l'ensemble dans un objectif de progression. Les entreprises savent souvent, les entrepreneurs savent quoi faire, mais souvent, ils ne savent pas comment le faire. En même temps, ça fait un plan d'action. C'est plus précis, puis voici qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et ça dure combien de temps, cette... Il n'y a pas de fin. Non. L'idée, c'est que tu veux progresser, il y a tout le temps une possibilité de progresser, mais tout le temps de voir, OK, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi les actions qui sont à mettre en place à la prochaine étape. Par contre, moi, je ne fais plus d'intervention dans cette entreprise-là parce qu'on a bâti une équipe qu'on est en train de diffuser pour l'ensemble du Québec. C'est bien. Donc, ça, c'est un de tes projets. Oui. D'autres projets? Ça, je te dirais, c'en est un gros, dans la prochaine année. Oui. Sinon, c'est ça, on va en reparler, mais c'est ça en tant qu'auteur. Oui. J'ai écrit 4 livres présentement. Ça, c'est en combien de temps? Écoute, le premier, il est paru, je pense, c'est au mois de mai 2016. Donc après ça, 2017, 2018. Ça va vite quand même. Là, c'est dans ta trilogie, en fait. Oui. Le premier. Donc, parle-nous de tes livres. Et quels sont en fait, c'est vraiment une trilogie parce qu'enfin, Les vraies affaires, c'est le titre. 1, 2, 3. Donc, il y a vraiment une logique. Et je pense que c'est terminé par la suite pour cette trilogie. Pour cette trilogie-là, oui, tout à fait. Donc, enfin, Les vraies affaires, c'est vraiment des trucs, des astuces rapides, des réflexions. C'est très, très bien fait. C'est effectivement très rapide. Merci. Mais c'est l'objectif parce qu'en général, la majorité des propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs, n'aiment pas vraiment lire. Donc, on est des gens d'action et on aime que ça soit rapide. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit cette trilogie-là, dans cette perspective-là, des trucs, des astuces vraiment concrètes. On va à l'essentiel, puis très pratico-pratique. Puis moi, ma promesse, puis le pourquoi je fais ça. La raison, ma motivation première, c'est que les entrepreneurs ont besoin d'aide, ont besoin de se faire accompagner, puis ont besoin de se faire dire comment faire les choses. Tout ce que je fais, puis dans la majorité, dans l'ensemble de mes entreprises actuellement, tout est orienté pour améliorer la situation des entrepreneurs. Donc, moi, une façon de rejoindre le plus d'entrepreneurs possible, mais c'est sûr que ça se trouve être aussi par les livres, puis des livres pour gens qui n'aiment pas lire. Non, pour vrai, c'est pas que j'aime pas lire. Moi, j'adore lire, mais c'est vrai que c'est pratico-pratique. Tu as vraiment des exemples concrets. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est d'assurer, c'est de prendre des notes et de faire le bilan de tout ça. Et je peux dire que mon dernier livre, j'avais encore un beau bilan de toutes choses que je dois me rappeler. En fait, puis bravo pour ce que tu as fait. Puis là, donc, tu en as d'autres qui s'en viennent? Tout à fait. Donc, ça, c'est une trilogie. On l'a fini, je l'ai fini. Le dernier livre a paru cette année, au début 2018. Finalement, mon prochain livre pour entrepreneurs, qui s'appelle 2 par 4. OK. Et pourquoi 2 par 4? Est-ce que c'est indiscret de demander? Parce que, selon moi, en tant qu'entrepreneur, on a besoin de se faire remettre à notre place une fois de temps en temps. Et il faut que ça prenne un 2 par 4 pour ça. Un 2 par 4, c'est très percutant. Oui, effectivement. On s'entend? Donc, si je t'envoie un 2 par 4, tu vas essayer de l'éviter. Sinon, si tu le reçois, ça va faire mal. Sauf que ça va t'amener à progresser, à cheminer. Puis fait que, finalement, le livre 2 par 4, dont le sous-titre, c'est « Arrête de niaiser si tu veux avoir du succès en business ». Donc, sois dans l'action. Exactement. C'est un passage à l'action. C'est des réflexions, remises en question aussi sur nos façons de faire, mais tout le temps dans un souci d'évoluer en tant qu'entrepreneur. Faire autrement. Ton approche est différente de ce que tu as présentement avec cette trilogie. Exactement. Donc, le livre est un peu plus complet, est un peu plus percutant aussi.
parce que les gens qui me connaissent bien trouvaient que ma trilogie Enfin les vraies affaires était excellente, mais qu'il manquait peut-être une petite affaire de Alexandre Vézina quand j'étais en pleine face avec eux autres. Ah, OK, d'accord. C'est vrai que, comme tu as été mon coach, il faut le dire aussi, j'ai déjà utilisé tes services. Effectivement, moi, j'aime l'action, j'aime les choses qu'il y a pas... C'est très, très actuel, et voici le problème, et voici ce que je propose. Et c'était une mise en situation très efficace. Alors ça, j'avais apprécié. Donc, ça, on le revoit dans tes livres, justement. Oui, c'est dans les livres, mais là, l'idée, c'était de rajouter une saveur, un peu comme plus quand on est ensemble, en intervention. Donc, des fois, il y a un côté un peu plus percutant, d'où le 2x4. Oui. Dis-moi, selon toi, l'entrepreneuriat au Québec, comment ça se passe? Est-ce qu'on on est dans une bonne situation présentement? Au Québec, présentement, j'ai vu des statistiques dernièrement sortir une étude qui s'appelle le GEM, qui est faite ici au Québec par Étienne Saint-Jean, un professeur en entrepreneuriat au niveau de l'Université du Québec à Trois-Rivières, de mémoire. Et finalement, présentement, entre les intentions d'entreprendre, la création d'entreprises, puis finalement la pérennité des entreprises, il y a autant de fermeture d'entreprises qu'il y a d'ouverture. Qu'il y a d'émergence d'entreprise. Pas d'ouverture, d'émergence d'entreprise. Une entreprise émergente, je vais de mémoire, c'est plus dans une optique de l'entreprise est créée, puis là, elle s'en vient avec la motivation nécessaire à passer comme à une prochaine étape pour devenir un peu plus pérenne. Donc, c'est comme si ça s'annule, finalement. Donc, il n'y a pas plus d'entreprises actuellement. Il y a beaucoup de démarrages d'entreprises, mais il n'y en a pas tant que ça qui survivent. Ça, au Québec, de mémoire, une entreprise sur 2 atteigne les 2 ans. Donc, le premier jalon important, c'est 2 ans. Parce que moi, je parle du 24-36 mois, habituellement. Ensuite, la prochaine étape, oui, c'est le 5 ans. Parce que de mémoire, il y en a à peu près 35-36% qui survivent 5 ans. Le tiers. Exactement. Mais le 10 ans, c'est moins de 10%. Quand même. Donc, à chacune des étapes, il y a des défis aussi rattachés à ça. C'est sûr, tout l'enjeu des ressources humaines, tout ce qui touche le cash, la croissance. Et sinon, il y a tout l'aspect maladie. Donc, les fermetures, c'est pas toutes des faillites d'entreprise, les fermetures. Non. Donc, exactement. Puis le rachat d'entreprise, les fusions des entreprises. Tu m'intrigues encore toujours. Il va falloir qu'on revienne. C'est correct. L'aspect mystérieux, ça se cultive. Ah oui, t'as pour ça. T'es bon pour cultiver. C'est tout à fait. Si on souhaite communiquer avec toi pour en savoir davantage pour tes cellules de propulsion ou d'avoir tes livres et le prochain également, de quelle façon on communique avec toi? Quand même assez simple. www. Oh, attends. Il faut que je fasse une petite barre. www.alexandrevézina.com. OK, donc c'est de cette façon-là. Oui. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté. Puis effectivement, tu m'intrigues encore. Alors, il va falloir qu'on se revoie par la suite parce que justement, tu es vraiment une personne extrêmement intéressante. Je te remercie beaucoup d'être venue. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci.